Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre la compréhension de chacun de vous, que Dieu, dans son infinie et éternelle miséricorde, vienne sur vous maintenant même, en cet instant. Recevez de l'esprit qu'il m'a donné, recevez là où vous êtes. Vous souffrez, vous gémissez, soyez libres maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien. La prière étant faite, la réponse est reçue. Nous avons parlé hier au sujet de la nécessité que les personnes soient baptisées dans les eaux. Elles ont besoin d'être baptisées dans les eaux, c'est-à-dire elles ont besoin d'être enterrées, ensevelies, ce que veut dire être baptisées, pour qu'alors elles puissent être une vie nouvelle et qu'alors le Saint-Esprit vienne habiter sur elles. Mais évêque, et la petite question, combien de personnes ont reçu ou reçoivent le Saint-Esprit sans avoir été baptisés dans les eaux? Cela arrive, oui, parce que Dieu est Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons les règles, non. Ni les doctrines, non. Ni les obligations, non. C'est le propre Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont vers l'autel, qui n'ont pas été baptisées dans les eaux encore. Mais elles y vont tellement dépouillées, tellement livrées, remises, si humbles, que le Saint-Esprit vient sur elles immédiatement. Lorsqu'elles se mettent sur l'autel de manière spirituelle, non de manière physique simplement, mais de manière spirituelle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais mieux expliquer d'une autre manière. Jésus a dit, Dieu est esprit. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais, mes amis. Dieu est esprit, ce qui veut dire que Dieu est dans tous les lieux, à l'intérieur et à l'extérieur de chacun de nous. Il sait tout à notre sujet, nos pensées, ce que nous allons penser l'année prochaine, il le sait déjà. Si grand il est, telle est sa grandeur, son immensité. Donc, parce que Dieu est esprit, il se communique avec tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, en esprit. Le territoire de Dieu, disons, pour communiquer avec nous, c'est dans le champ spirituel. C'est spirituel. Vous devez être en esprit pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Vous devez être en esprit pour pouvoir louer Dieu. Vous devez être en esprit pour pouvoir parler avec Dieu. Donc, par exemple, si vous faites tout simplement le Notre Père qui est aux cieux, ne va rien résoudre. Ce n'est pas une prière, c'est une simple répétition de mots, du blablabla qui ne fonctionne pas, qui n'a pas de réponse. Mais lorsque vous, en respect, considération, en esprit, c'est-à-dire votre pensée est 100% en lui, en Dieu, alors il reçoit votre prière, où que vous soyez.
quelles que soient vos circonstances, les circonstances qui vous entourent, peu importe. Vous n'avez pas besoin nécessairement du pasteur, de l'évêque, de qui que ce soit pour entrer dans la présence de Dieu, parce que vous devez être spirituel. Tout comme Dieu est esprit, pour la communication avec nous, nous devons être en esprit. Bien sûr qu'il s'est manifesté physiquement à Abraham, il est apparu à Abraham, mais cela ne veut pas dire qu'il va nous apparaître physiquement. Donc, il utilise le champ spirituel, c'est le champ de l'habitation de Dieu parce qu'il est esprit. L'esprit, c'est l'intelligence, la raison, le savoir. Il revendique, il exige de chacun de nous que nous l'adorions en esprit et en vérité, ce qui veut dire en sincérité, pureté. Sincérité, ce n'est pas sainteté, non, la sainteté, c'est un état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous vivez dans la foi et par la foi. Lorsque vous présentez la foi, vous devenez saint, sainte. C'est pour cela qu'il est nécessaire que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. C'est ce qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu est celle-ci. Donc, lorsque vous faites une prière, par exemple, vous n'avez pas besoin nécessairement de demander, évêque, priez pour moi, tel, priez pour moi. Vous n'avez pas besoin de mendier une prière. Non. Si vous êtes en esprit, vous allez parler à Dieu et il va écouter votre prière. Ce que je veux dire, ce n'est pas que vous ayez le Saint-Esprit pour parler à Dieu. Non, évidemment que lorsque la personne est dans la chair, il est difficile pour elle d'entrer en esprit, très difficile. C'est pour cela que la chair doit être ensevelie, parce qu'elle vous gêne pour entrer en esprit. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, après avoir été ensevelie par le baptême des eaux, la personne en esprit entre dans la présence du Père à n'importe quel moment du jour, de la nuit, quelles que soient les circonstances, parce que elle est en esprit, elle est dans le champ de Dieu, elle n'est pas dans son champ qu'est le monde, la chair, les désirs de la chair, les désirs du cœur, les jalousies, les volontés, les gloutonneries, les vanités et toutes sortes de choses charnelles qui existent sur la face de la terre. Donc Dieu est esprit et veut que vous aussi soyez esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a dit que le premier Adam était une âme vivante, Adam et Ève. Mais le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus, est esprit vivifiant. Parce que Jésus, bien qu'il soit né de Dieu, baptisé dans les eaux, et reçu le baptême du Saint-Esprit, est né de Dieu, il est né de l'Esprit. Il est né dans le ventre de Marie. Mais il a dû être baptisé dans les eaux, ensevelir sa nature charnelle, sa nature, disons, humaine, l'ensevelir pour qu'alors il puisse recevoir l'onction du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit pour qu'alors le Saint-Esprit puisse le guider, l'orienter, le diriger et lui donner les conditions d'affronter le mal. Donc Dieu veut faire cela avec vous. Cependant, vous ne pouvez pas oublier, par exemple, juste à titre d'exemple, on va mieux expliquer. Il est possible, je vais arriver bien proche de vous, bien proche,
pour que vous regardiez mes yeux et voyiez et receviez de l'Esprit que Dieu nous donne. Voyez, imaginez vouloir entrer en esprit dans la présence de Dieu avec des pensées pleines de saleté, vêtues de saleté, votre chair pleine de désirs, de convoitises, votre chair pleine de rêves et de désirs personnels, projets personnels. Et vous allez entrer en esprit dans la présence de Dieu. Non, votre chair est vivante. Comment pouvez-vous être vivant, votre chair être vivante en couleur et entrer en esprit dans la présence de Dieu? Ce n'est pas possible. Donc, Dieu nous donne le Saint-Esprit précisément pour cela, pour qu'il y ait une communication entre le Fils et le Père, entre la fille et le Père et la fille, le Père et le Fils. Qu'il y ait cette communion intime, qu'il puisse parler, que vous puissiez écouter. Vous rappelez quand Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, pourquoi a-t-il dit cela? Tout le monde a des oreilles, mais tout le monde n'a pas d'oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous ne sont pas nés de Dieu. Malheureusement, peu sont nés de Dieu, peu. Parce que peu ont cru. La parole de Dieu est prêchée dans le monde entier, mais peu ont cru. Et seulement les peu qui ont cru ont eu le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. Cependant, la plupart non. La plupart n'a pas cru. La plupart a préféré les satisfactions de la chair. La plupart a préféré donner accès aux désirs de la chair que de vivre en esprit et pouvoir communiquer avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, parce que Dieu connaît même l'intention de notre cœur. Il connaît vos intentions, mes amis. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, de monter sur l'autel avec des désirs illicites. Vous pouvez emmener tout votre argent, vos maisons, vos propriétés, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Mais si vous n'entrez pas dans la sincérité, dans la pureté de la sincérité, alors cela ne servira à rien. Parce que Dieu veut votre cœur. C'est votre cœur. Le cœur d'Adam et Ève a été volé. Il a été volé. Et c'est pour cela que l'humanité a grandi avec un cœur dans la main du diable. C'est la réalité. C'est pour cela que le monde est ainsi. Et c'est pour cela qu'ils veulent détruire la famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés ou ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Le fait d'être esprit vivifiant. Ils ont perdu la sainteté, la communion avec Dieu. Et à cause de cela, l'humanité a grandi ainsi. Donc votre souffrance, la souffrance que nous tous nous passons, n'est pas de la faute de Dieu. Il a tout fait du bon et du meilleur, mais l'option humaine a été vouloir savoir curieusement ce qu'est le mal. L'humanité est ainsi. Donc, mes amis, il existe la possibilité d'avoir une vie nouvelle, une vie en accord avec ce que Dieu a créé, une vie de dignité, d'honneur, de vérité, de respect, de justice, loin éloigné du péché. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Et qui plaît à Dieu, Dieu va lui plaire également. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Quand il vient, il nous guide dans toute la vérité. Si nous obéissons, il va nous plaire avec une vie de qualité.
C'est ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé à Job. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, mes amis, si vous ne recevez pas le baptême des eaux par immersion véritablement, c'est-à-dire vous vous êtes baptisé, vous êtes passé par les eaux, mais vous ne vous êtes pas repenti, vous aimez le péché, oui ou non? Vous aimez le petit péché, juste un peu, alors votre baptême n'a rien valu. Vous devez descendre dans les eaux du baptême avec ce désir de plus jamais je vais vivre dans le péché, plus jamais je vais faire ceci, cela. Vous devez dire, vous devez descendre dans les eaux avec ce désir de plaire à Dieu, la volonté de plaire à Dieu, avec repentance de tout ce que vous avez fait d'erroné. Là, oui, votre baptême est valide. Et alors, lorsque vous vous levez des eaux, lorsque le pasteur vous relève des eaux, c'est pour commencer à vivre en nouveauté de vie, nouvelles pensées, nouveau cœur, une nouvelle vision. La malice a été éliminée, ces manies, cette manière d'être, tout ce qui n'était pas bon, tout a été éliminé. Et alors, le Saint-Esprit vient sur vous pour vous diriger pour la gloire de Dieu, pour que lui soit sanctifié à travers vous. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il est important, ce qui importe, c'est que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, non dans l'émotion. Ce n'est pas dans les belles chansons évangéliques, belles, merveilleuses, vous priez, vous pleurez, vous sentez une émotion extraordinaire et vous pensez que c'est la présence de Dieu. Non, ce n'est pas. Dieu est tête, Dieu est esprit, Dieu est raison. Il est évident que dans la présence de Dieu, nous sentons des émotions, mais non des émotions du cœur, pourrie, charnelle, vieille, trompeuse, non. L'émotion est spirituelle. C'est une conscience. Demandez à qui a déjà été baptisé du Saint-Esprit comment est le baptême. Elle va vous dire, oh, après, quand j'ai reçu, une paix est entrée, une paix inexplicable, une paix, et cette paix m'a apporté une joie dans l'âme. Et oh, j'avais des problèmes. Même ainsi, j'ai eu la paix et je continue avec cette paix. J'ai eu joie dans l'âme et je continue avec cette joie dans l'âme, malgré mes problèmes, que je continue à devoir affronter. Donc, cela est spirituel. C'est le chant spirituel. Apprenez cela. Mettez cela en pratique. Votre vie ne sera plus jamais la même. Le jour où vous recevrez le Saint-Esprit, vous ne serez plus prisonnier à rien dans ce monde, et bien moins des personnes. Vous aurez l'amour de Dieu envers les personnes qui ne connaissent pas encore ce que vous connaissez, qui est le Seigneur Jésus. Et là, vous allez vouloir leur transmettre ce que vous avez. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce que Dieu m'a donné dès le début, où j'ai reçu le Saint-Esprit. Un amour. Mais ce n'est pas un amour de sentiment, non. C'est un amour intelligent. Un amour que si je ne gagne pas cette personne pour Jésus, quand elle va mourir, elle ira en enfer. Je ne peux pas porter cette pensée, non. Je dois la gagner, c'est-à-dire on va donner ce que nous avons reçu de Dieu.
Qui a le Saint-Esprit veut donner, donner et donner. Qui n'a pas ne veut que recevoir, recevoir et recevoir. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.